J'ai déjà fait une vidéo pour vous parler des attentats d'Annecy, dans laquelle plutôt je vous disais que j'étais attaqué par les droitards qui disaient que j'avais mes parts de responsabilité ou je sais pas quoi dans cette attaque. Il se trouve qu'il y en a un autre et pas des moindres, il y a Daniel Conversano aussi qui a choisi de m'attaquer par rapport à ça. Alors il se trouve que j'avais déjà fait 2 vidéos sur Daniel Conversano, une première où il avait répondu et une deuxième où je pense que il avait été un peu humilié parce qu'il n'avait pas répondu. J'avais montré en fait qu'il y connaissait strictement rien en économie et qu'il n'avait pas les bases en fait, mais vraiment des choses de base. Il savait pas ce qu'était le néolibéralisme par exemple. Ce qui peut arriver à tout un chacun, mais ce qui n'est pas censé arriver à quelqu'un qui est sur le terrain politique depuis 10-15 ans à nous expliquer des choses sur le système actuel alors que nous vivons dans un système néolibéral. Bref, comme il n'était pas capable de me répondre sur le plan de l'économie, il a choisi de me répondre sur le plan un peu de son dada, c'est-à-dire la critique de l'immigration et la critique des Arabes, des choses comme ça. Et donc, il évoque mon nom dans son dernier live sur l'attaque au couteau à Annecy. Ah voilà. Alors on a un type, alors c'est un mec qui pèse pas grand-chose, mais il avait fait une vidéo contre moi un jour. Je lui avais répondu sur Telegram et je me suis dit qu'un jour j'allais pas laisser filer une deuxième fois. Voilà, donc on voit déjà que le mec il a répondu une fois, j'ai répondu et puis voilà, il attendait en fait qu'il y ait un truc pour pouvoir parler des Arabes. Il voulait jouer à domicile. Donc c'est un type qui s'appelle Pas du Ring. Alors je vous le dis directement, j'ai vu une vidéo et demie de ce mec. Moi je suis dans l'irrespect total, hein. C'est-à-dire j'ai la prétention de penser que quand tu as vu 2-3 contenus d'un gauchiste, d'un néo-bolchevique, ce qui est son cas. D'un néo-bolchevique, allez, je prends ça bien. Moi je le prends bien parce que c'est quand même plus ou moins vrai, mais je pense qu'il doit dire ça de certains gauchistes anticommunistes, anti-marxistes, et ils doivent pas le prendre bien. Moi je le prends bien, néo-bolchevique, j'accepte. Que t'as lu 10 tweets, tu sais ce qu'ils pensent de tout. Voilà, je sais pas que... Par contre, bon, une vidéo, 10 tweets, tu sais ce qu'ils pensent de tout, je sais pas ça, mais bon, d'accord. Ça à foutre. Des mecs comme lui, j'en bouffe au petit-déj depuis 15 ans, quoi. Voilà. Mais c'est intéressant ce qu'il dit parce que ça me permet de développer des contre-arguments en direct. Les droitardés, d'ailleurs, les droitardés, vous savez que c'est une expression qui a été popularisée par des mecs de droite, hein. Ah, ça c'est... Alors, nous, on est très forts, hein. Alors ça, j'adore, parce que là, il va nous faire une explication. Pour nous expliquer que le terme droitardé, ça a été popularisé par des mecs de droite et qui se tirent une balle dans le pied. Alors, il se trouve qu'il y a une personne qui a relancé le terme droitardé et que c'est Bibi. C'est ça le plus drôle, ça, il ne le sait pas. C'est Bibi qui a relancé le terme droitardé sur Twitter. Alors, j'ai les preuves. Ce terme m'est venu, voilà. Quand je répondais, je me clashais à l'époque avec Valek, donc 14 mars 2021, et je fais un tweet, je mets il faut démocratiser le terme droitardé pour parler de ce genre de personnes, avec une photo de Valek en mode juvénile. À l'époque, j'utilisais le terme droitardé avec 2 T comme dans attardé, mais il se trouve que la démocratie a parlé, que tout le monde s'est mis à l'utiliser avec un seul T. Mais voilà, si vous trouvez... Alors, on trouve des occurrences du terme droitardé avant moi, avant ce 14 mars 2021, parce que j'ai fait des recherches, mais c'est sur des trucs avec 2-3 likes et tout. Enfin, il n'y a aucun gros post d'un mec qui va dire, voilà, il faut utiliser le terme droitardé. Donc, bon, moi, je pense que j'ai vraiment fait ma part pour le populariser. Après, c'est Antoine Goya qui l'a repris et qui l'a vraiment pas mal popularisé. Donc, nous dire que c'est des droitards qui ont popularisé ce terme, moi, je veux les preuves. Mais je crois bien que c'est moi. Donc c'est une première balle dans le pied, Daniel. Pour trouver des expressions qui vont percer dans la société, en fait, vous savez qui arrive à faire ça? Des mecs qui viennent pas de la droite. C'est Renaud Camus, quoi. Renaud Camus, il a fait le grand emplacement, tu vois. Il aurait pu faire que ça, il a fait des tas d'autres trucs, hein. Mais il a fait le grand emplacement. Mais je suis désolé, hein. T'as pas un penseur de droite qui a pu sortir une formule simple, mais qui en même temps n'est pas trop agressive, et qui dit ce qui se passe d'une manière imagée mais pas trop. T'en as un, et le mec il vient de la gauche, culturelle. Camus, c'est un mec qui dans ses journaux intimes nous expliquait ses parties de cul homosexuels dans des années 70, quoi. Mais il y a un moment en 1990 ça fait et on est en veille, il y en a partout.
C'est le grand remplacement. Daniel qui découvre l'homonationalisme, mais tu sais, on peut être homosexuel, être un droitard raciste, hein, ça arrive, c'est même commun. Le mec, il a pondu ça. Il est pas d'extrême droite. Il a jamais été d'extrême droite. Il a pas voté pour le Front National avant, je crois, 2007 ou 2012. Ça va. Il a inventé une formule qui est reprise maintenant par tous les médias. Donc le mec, il a réussi son coup, quoi. Nous, à droite, on n'arrive pas à inventer des trucs comme ça. Par contre, on est très fort pour chier sur d'autres mecs de la mouvance qu'on n'aime pas, quoi. Alors en fait, c'est quoi le droitardé? Je vais vous expliquer. C'est marrant parce que du coup, droitardé, non, c'est pas Dany. À part si tu me prouves que des droitards l'ont utilisé avant moi et je ne le savais pas, c'est possible. Mais non, je ne crois pas que ce soit le cas. Et donc, je crois vraiment que c'est moi qui l'ai démocratisé ce terme, qui ai participé à le relancer, on va dire. Pour les souverainistes, c'est les identitaires. En fait, nous, on est des droitardés. Parce qu'on pense qu'à la race. Tu vois? Mais non, les droitardés, c'est pas des identitaires. C'est pas des identitaires, les droitardés. C'est juste un terme pour dire les droitards débiles, là, qui réutilisent en boucle les trois mêmes arguments sur des livres, tu sais, qu'ils ont même pas lus. Ils sont là à te parler, Robin DiAngelo, je sais pas quoi, parce qu'ils ont vu une vidéo de Bruno Le Sallet il y a 5 ans. C'est ça, des droitardés. C'est pas... c'est comme quand tu dis gauchias, il n'y a pas un terme qui veut dire ah bah les gauchias c'est telle partie de la gauche, machin. Non, c'est de la merde en fait, c'est un terme très vague, droitardé. Sur à quoi j'ai envie de répondre, mais vous pensez qu'à la France. Mais pas la France de Napoléon, la France merdique d'aujourd'hui, que c'est de la merde. Parce qu'elle est souverainiste. À l'époque. Non mais attends, moi je veux bien, mais être souverainiste en 1804, mais d'accord, mais être souverainiste en 2023, c'est juste de la merde, quoi. T'es souverainiste de quelle nation, de quel peuple, tu vois? Donc en fait, l'expression droitard, je voudrais dire que ce mec est un gros gauchiste, mais l'expression droitardé est popularisée par des connards de droite qui se croient plus intelligents que des mecs comme moi. Bon, faut que tu nous le dises du coup, je suis un gros gauchiste ou je suis un connard de droite? Moi je veux savoir. Voilà. Les droitardés sont les idiots utiles de la Macronie. Identitaire égale macroniste de droite, même ligne que Greg Tabibi en hasard ou réalité scientifique. Bah oui, vous êtes des idiots utiles de la Macronie parce que vous nous expliquez. Là, ce qu'il dit pas, c'est que je reprends le tweet du lapin qu'on a vu tout à l'heure, qui est ce tweet-là. Un tweet sur l'immigration et l'islamisation et la sécurité, c'est plus important que les retraites. Et il reprend Aurore Berger en disant oui. Donc en fait, il reprend exactement ce que veut la Macronie, c'est-à-dire foutre sous le tapis le mouvement social en disant maintenant on va parler d'immigration. Donc oui, je suis désolé, vous êtes des idiots utiles de la Macronie. Regardez les mettre sous le tapis le mouvement social et récupérer de manière indécente un fait divers atroce. Et puis il continue. On voit quel rapport d'ailleurs, quel rapport avec la réforme des retraites et ce qui s'est passé. Enfin, Quel rapport? Tu vois bien que je tweete un tweet que tu vois pas là. Parce que le lapin m'a bloqué pour vivre dans un safe space comme tous les mecs de droite. Tu peux même être contre la réforme des retraites et être malgré tout. Il y a plein de... Comme si ce mec savait pas que plein de mecs à droite avaient milité contre la réforme des retraites, avec un point de vue plutôt social, plutôt même de gauche, je dis pas gauchiste, hein, de gauche sur l'économie, tout en... Alors plein de mecs à droite ont milité contre la réforme des retraites, encore une fois, moi je veux savoir lesquels, hein. Sur internet, moi je suis beaucoup, hein. La droitosphère internet. Qui, vas-y, dis-nous, qui a milité contre la réforme des retraites? Rochdy il a pas milité contre la réforme des retraites, le Raptor il l'a pas fait, Valek il l'a pas fait, toi tu l'as pas fait, Ban et Cigare l'a pas fait, Papacito l'a pas fait, le lapin du futur ne l'a pas fait, qui en fait? Il y a peut-être Vincent Lapierre, mais Vincent Lapierre c'est plus un confus que la droitosphère réelle, enfin voilà, Thaïs elle l'a pas fait. Enfin, vous êtes même là à être des ultra-libéraux, à nous expliquer que la retraite en France c'est un Ponzi, que la France c'est la République socialiste du Frankistan, je sais pas quoi. Donc tu nous dis oui, à droite il y en a plein des gens qui militent contre la réforme des retraites. Ouais, peut-être dans la rue il y en a peut-être quelques-uns, ouais. Mais en réalité il y en a aucun il y en a très peu on va dire qui le font réellement. Et encore une fois, là, je réponds au lapin. Donc, je réponds au lapin qui nous explique ah ouais, l'immigration, c'est quand même beaucoup, beaucoup plus important que la réforme des retraites. Bah, je suis désolé, je pense pas. Et je pense que le peuple de France n'est pas dans la rue depuis des mois contre l'immigration.
en... Après, on verra. Là, si, tu vois, les prochains mois, il y a 5 millions de personnes dans la rue tous les samedis à cause de cette attaque au couteau, bah, peut-être que là, on pourra se dire, ouais, en fait, Conversano avait raison, le peuple de France considère que l'immigration, c'est au moins aussi important que les retraites. Mais j'ai pas l'impression. En tenant un discours critique contre l'immigration, c'est pas incompatible. Mais ce type est un débile. On voit bien que l'immigration est plus importante que les retraites. Oui, bien sûr, on voit bien que depuis des mois, des millions de Français perdent leur salaire et manifestent en prenant des risques pour lutter contre l'immigration. Quel tartuffe ce lapin macrono-racial. Et puis il y a un autre moment où j'ai pas retrouvé le truc là, exactement la bonne. J'ai pas la capture. Mais il dit en gros, haha, les droits tardés qui focalisaient sur l'islam, ils sont bien marrons. Maintenant, ils l'ont bien dans le cul. Maintenant que le mec qui a commis un attentat, aujourd'hui n'était pas musulman, c'était un chrétien. Alors qu'est-ce que vous en dites, les fachos? Alors, je vais te dire... Mais encore une fois, c'est pas par rapport en général, tous les droits tardés, gna gna gna, l'islam, c'est pas l'islam et c'était un chrétien. C'était par rapport au lapin qui nous disait l'islamisation, on voit bien que c'est un problème. Bah, il dit ça et 2 heures après, on apprend que le mec n'est pas musulman. Je veux dire, au bout d'un moment, il faut être un petit peu droit dans ses bottes. Il a fait un pari, il a perdu le pari et voilà, il est baisé. Ce que j'en dis, pas du ring, j'en dis que cet argument qui consiste à dire on ne peut pas parler de l'origine des meurtriers ou des terroristes parce que des meurtres sont aussi parfois commis par des blancs. Ah, ça c'est... Vous saviez pas? Il y a des meurtres en fait qui sont commis par des blancs aussi. Attends, l'argument c'est pas de dire ouais, on peut pas parler de l'origine des gens parce qu'il y a des meurtres qui sont aussi commis par des blancs. Et là, il fait le parallèle avec les religions. Le truc, c'est que là, t'as un fait divers explicite. Les gens, il y a de l'émotion parce que le fait divers est dégueulasse et tout. Le mec met des coups de couteau à des gamins dans des poussettes. Sauf qu'il se trouve que le mec est chrétien. Moi, je m'en tape qu'il soit chrétien. Mais vous avez un gros problème avec l'islam et vous nous expliquez, oui, voilà, c'est l'islamisation et tout dans vos tweets. Bah voilà, vous passez pour des cons parce qu'en fait, c'est pas un musulman, c'est juste ça. Je vous dis pas qu'il n'y a pas aussi des musulmans qui vont aller faire des attaques au couteau, qu'il n'y a pas des chrétiens, qu'il n'y a pas des athées. Il y a tout qui font des attaques au couteau en réalité, je le sais bien. Mais c'est que là, il y a des mecs qui ont parié, il y a même des mecs qui ne l'acceptent pas en disant « Oh oui, mais quand même, c'est bizarre, on nous explique que c'est un chrétien, en réalité, ça doit encore être un coup des gauchistes, en réalité, c'est un musulman. » Vous êtes sur la lune en fait, vous n'êtes pas du tout dans le réel. Ah, incroyable. Je savais pas. Moi, je pensais que tu fais la remigration et après, il n'y a plus aucun délit, il n'y a plus aucun crime. J'étais innocent, je croyais. Désolé, voilà. Bien évidemment. Alors, je vous donne des armes aussi, hein, rhétoriques, pour répondre à ces mecs qui ont toujours les mêmes arguments. Qui consistent à dire vous êtes les premiers à parler des attentats musulmans et des terroristes. Par contre, on vous entend pas sur les pédophiles. Connard. Les pédophiles qui sont blancs et français de souche. Tu vas pas les expulser, connard. Ils sont français. Bon, après là, il va nous expliquer que machin, les pédophiles qui sont blancs et tout, il est plus ou moins pour la peine de mort, je crois. Mais enfin voilà. Donc après, il parle plus vraiment de moi. Mais voilà, c'est quand même incroyable de voir un niveau de rhétorique aussi faible chez un mec. De se planter, bon, sur le terme droit tardé, à la limite, il pouvait pas le savoir. De se planter ensuite en nous expliquant, oui. Que le mouvement des retraites, vous inquiétez pas, les droitards aussi y participaient, alors que lui-même en plus c'est un gros libéral, et puis après nous expliquer oui mais bon, même s'il était chrétien, la plupart sont musulmans, donc on peut rebondir sur ce fait divers. Quand bien même, imaginons que ce qu'il pense est vrai, imaginons que la plupart des meurtriers machin soient des musulmans et tout. C'est pas ce fait divers là qu'il faut prendre, le mec est pas musulman, ça n'a pas de sens, ça n'a aucun sens. Vous avez voulu rebondir sur un truc, vous avez foiré en fait, vous avez foiré, il faut l'accepter. Votre moment viendra, un jour vous pourrez rebondir comme d'habitude sur des faits divers en faisant fi des réalités structurales, des choses comme ça, mais là pour le coup c'est pas le bon moment.